Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 17 avril. Voici les titres de ce soir. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu cet après-midi au technocentre Renault à Guyancourt. L'entreprise automobile s'engage à soutenir les réserves opérationnelles et appelle ses salariés à rejoindre les rangs de la garde nationale. On fait le point en début d'émission. Cyclisme, basket, sports équestres ou encore BMX à 100 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la rédaction de TV78 s'est penchée sur les athlètes yvelinois qui pourraient remporter des médailles pendant les JO cet été. Avis aux amateurs de bière artisanale, les Yvelines regorgent de petites brasseries. Dans ce 7-8, nous partirons à Garancières, dans le centre du département, pour découvrir ma bière à l'édifice, au poivre, au miel ou au café. Nicolas Charpentier nous ouvre ses portes et nous dévoile ses procédés de fabrication. Sans oublier les invités du 7-8, nous parlerons ce soir de l'association Solidarité Nationale pour le Handicap et les Militaires Blessés. Elle organise un grand gala de charité à Versailles. Le but, sensibiliser et aller vers une société plus inclusive. On en parlera avec la coprésidente de l'association, la mère d'un jeune garçon autiste et un militaire blessé dans l'exercice de ses fonctions. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec cette information. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était aujourd'hui en déplacement dans les Yvelines. Oui, le ministre s'est rendu au technocentre Renault à Guyancourt cet après-midi pour la signature d'une convention de partenariat entre Renault et le secrétariat général de la Garde nationale pour le développement des réserves. Avec cette signature, le constructeur automobile s'engage à soutenir les réserves opérationnelles et confirme son engagement envers ses employés réservistes, leur octroyant une autorisation d'absence d'une durée de 15 jours. Et ça y est, Gabrielle, nous sommes à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Oui, Mathilde, des signes que l'échéance approche. La flamme olympique a entamé son périple hier en Grèce pour rejoindre Paris. Elle traversera les Yvelines le 23 juillet prochain. Le département qui, rappelons-le, accueillera des épreuves sur 5 sites olympiques, au château de Versailles, au golfe national de Guyancourt, au vélodrome national, au stade BMX de Saint-Quentin en Yvelines et enfin à la colline d'Elancourt. Et toujours en sport, hier, le PSG s'est imposé face au Barça. Oui, le score 4-1 pour le club parisien dont le centre d'entraînement est situé à Poissy. Les Parisiens sont donc qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Une belle remontée pour les hommes de Luis Enrique qui avaient été battus à l'aller. En demi-finale, ils affronteront les Allemands de Dortmund. Et peut-être, Mathilde, qu'un jour, nous les verrons briller à Saint-Quentin-en-Yvelines puisqu'un projet de stade est étudié. Ce qui ferait certainement le bonheur des supporters yvelinois. Direction Trappes maintenant, dans quelques jours, le cinéma municipal sera inauguré. Après plus d'un an de travaux, le cinéma réouvrira ses portes le 27 avril prochain. Les travaux ont permis de remettre totalement à neuf le bâtiment et son équipement comme la façade, la qualité sonore et visuelle ou encore le confort des fauteuils. Coût de l'investissement 1,5 million d'euros. Le cinéma sera renommé Cinéma Omar Sy Grenier à Sel. Clin d'œil à l'acteur trappiste. Et enfin, Gabrielle, on termine ces infos du jour avec l'auteur Joël Dicker qui était hier en dédicace à Poissy. Oui, et c'était à la librairie du Pinceret que l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber est venu dédicacer son dernier livre, Un animal sauvage, publié en février. L'occasion, vous le voyez sur les images, pour les lecteurs yvelinois de repartir avec un livre dédicacé. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations. On le disait il y a quelques minutes, dans 100 jours à présent débuteront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais alors, qui seront les sportifs yvelinois qui pourraient faire vibrer la France l'été prochain? C'est le focus de Mickaël Elmidoro. Des Yvelinois vont être les stars des prochains Jeux Olympiques de Paris. En cyclisme sur piste, l'ancien trappiste Benjamin Thomas sera le principal fer de lance de l'équipe de France. Il espère remporter l'or sur l'Omnium et l'américaine. Il avait remporté une médaille de bronze à Tokyo. Du 5 au 11 août, il faudra aussi compter sur Mathilde Gros, championne du monde en 2022 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La sportive de 24 ans espère rééditer cet exploit au JO à domicile. Moi, je suis vraiment focus sur moi, je m'entraîne, enfin voilà, je fais ce qu'il y a à faire et puis en tout cas, voilà, j'ai pas de regrets quoi qu'il arrive dans mes préparations à chaque fois sur les compètes.
Toujours en cyclisme, mais cette fois-ci en BMX Racing, Axel Etienne fait partie des favorites dans sa discipline. La sportive qui a terminé 7e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo espère faire encore mieux les 1er et 2 août prochains au stadium de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le fait que ce soit à domicile, je pense que ça peut-être diminuera cette pression-là, parce que c'est une piste qu'on connaîtra, les Français. Moi, je m'entraîne à Saint-Quentin depuis 2016, même si la piste elle a changé complètement cette année pour les Jeux. Du côté des sports collectifs, 3 Yvelinois peuvent aller chercher des médailles. Valentin Porte, originaire de Versailles, voudra conclure en beauté sa carrière internationale en remportant un second titre olympique avec l'équipe de France de handball. En basket, la famille Wembanyama, originaire du Chinero-Cancourt, devrait faire sensation. La grande sœur Eve, 22 ans, devrait faire partie de l'équipe de France de basket 3 contre 3. Victor, quant à lui, devrait être la star de l'équipe de France après une première saison NBA réussie avec les San Antonio Spurs. Ça va être énorme. Quand je serai sur le terrain, je me donnerai à 200% comme je le fais à chaque fois que je porte ce maillot. Ce sera extraordinaire et je serai là, comme un enfant, à profiter du moment. En équitation, Kevin Stott, 43 ans, originaire du Chinero-Cancourt, devrait participer à l'aventure. Il aura à cœur de briller à quelques kilomètres de sa ville dans le parc du château de Versailles devant plus de 16 000 spectateurs. Le sportif espère gagner une nouvelle médaille d'or après celle remportée en équipe à Rio 2016. En judo, Johan Benjamin Gaba du Perret en Yvelines a été sélectionné par la fédération dans la catégorie moins de 73 kg et pourrait rafler une médaille par équipe cet été. Plusieurs autres Yvelinois pourraient briller. Dorian Coninx en triathlon, le sportif de Poissy, champion du monde en titre, fait partie des favoris dans sa discipline pour sa 3e Olympiade. Et Claire Beauvais en aviron, c'est la rameuse de Mantes-la-Jolie se qualifie pour l'épreuve. Combien de médailles remporteront les Yvelinois? Le bilan sera connu le 11 août prochain à la fin des JO 2024. Toujours en sport, hier après-midi avait lieu la présentation de l'équipe de France de BMX pour les championnats du monde. Au total, 7 pilotes s'envoleront en mai aux États-Unis. Ils tenteront de décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Julien Leroy. Une équipe de France bâtie pour remporter des médailles ce mardi 16 avril dans ce salon du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les sélectionneurs annoncent la couleur concernant l'équipe de France de BMX. 7 pilotes vont participer au championnat du monde de Rock Hills aux États-Unis du 12 au 18 mai. Une dernière étape dans la qualification pour les Jeux Olympiques 2024. C'est une bonne préparation, tous les gros événements comme ça sont des bonnes préparations, il n'y a pas meilleur que de faire des courses au final pour se préparer. Un beau tremplin pour ce qu'il y a après pour les Jeux de Paris, donc voilà, on va essayer de ramener le plus de médailles possible et de défendre nos chances au maximum. Chez les filles, une seule représentante, Axel Etienne, la sportive qui a terminé 7e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo et qui s'entraîne régulièrement dans les Yvelines au stadium de BMX. Elle espère performer au championnat du monde et lors des prochains JO. Je veux faire le meilleur résultat possible. Voilà, je me suis entraînée dessus. Je m'entraîne au quotidien pour être forte aussi sur ce type de compétition. Et ouais, j'ai hâte d'y être. En revanche, dans l'équipe masculine, la compétition sera féroce. Ils sont 6 prétendants pour 3 places. Et certains veulent bousculer la hiérarchie pour avoir une chance de participer aux JO 2024 qui se tiendront les 1er et 2 août au stadium de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça reste assez sain. Après, c'est vrai qu'on vise tous la même chose, la victoire. Là, on n'est pas là pour faire deuxième. Maintenant, on est tous là pour gagner. Et je pense qu'on peut poser la question aux 6 personnes qui sont ici. Qu'est-ce que tu veux faire à Paris? Je pense que les 6 ils diront être champion olympique et ramener la médaille d'or. Après, c'est à qui donnera plus d'intention, qui sera le meilleur le jour J. Il faut que chacun y trouve son compte et que le collectif devienne un booster, entre guillemets, et pas un frein à la performance individuelle. Et je pense que c'est ce que l'équipe a compris depuis maintenant quelques années. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir garder, entre guillemets, et peut-être sublimer encore un peu plus aux Jeux à Paris. Qui sera sélectionné pour les Jeux Olympiques de 2024? Première tendance à la mimer avec ses championnats du monde aux États-Unis. Après le vin, la bière est la boisson alcoolisée préférée des Français et pour cause, en quelques années, la France est devenue le premier pays d'Europe en nombre de brasseries et les Yvelines ne font pas exception. À Garancières, Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Lafay sont partis à la découverte d'une brasserie artisanale et intimiste, bière au poivre, au miel ou au café. Nicolas Charpentier propose au public de le suivre dans la fabrication de ses breuvages. Bienvenue à la brasserie Édifice à Garancières. Je vous fais visiter. En mars 2020, Nicolas Charpentier décide de commencer une nouvelle aventure, le brassage de bière. En plein confinement, ce passionné trouve dans cette activité de la flexibilité et de la tranquillité. Il a concocté depuis 51 variétés.
J'ai pris beaucoup de temps à me dire arrête de brasser et vends maintenant. Donc au mois de novembre, j'avais mon stock qui était plein et je me suis dit bon sors de ta cave et va vendre. Donc on a organisé, on a discuté un petit peu. Ma femme est brocanteuse, donc on a organisé une petite journée porte ouverte. Donc pas mal des voisins, des amis, et puis ça discutait et on a eu pas mal de visites et puis là c'est parti. Toutes les semaines, il brasse 200 litres d'alcool. Cette fois-ci, il prépare une bière à base de pain. Elles ont un goût qui est très céréal, qui est très sympa. Ensuite, moi, j'ai une autre spécialité, je brasse au feu de bois. Et donc là, quand je fais au feu de bois, c'est plus une bière que je fais au feu de bois, et je viens griller le pain dans la cuve. Je vous ferai voir la cuve après. Et je viens griller le pain et utiliser ce pain-là qui apporte en plus de tout un petit côté tartine de matin. Une fois rincé, le liquide est mis à ébullition, puis dans un fermenteur qui permet le vieillissement des ingrédients. Ensuite arrive la levure pour la transformation en alcool. Et à partir de là, je le mettrai en chambre chaude et il va partir pendant 15 jours à 21 degrés en gros pour transformer le sucre en alcool. Et ensuite il partira, le fermenteur, j'y partira parce que moi c'est mon fermenteur qui bouge. En chambre froide pour 15 jours. Nicolas préfère la laisser reposer 3 mois, soucieux de laisser la bière mûrir au chaud. Sa brasserie propose 12 goûts différents à 6 € le demi-litre. Une de ses nouvelles trouvailles, la bière au poivre, curcuma et gingembre. Selon lui, elle aurait la vertu de soigner les rhumatismes. Enfin, comme tous les mercredis, on parle de cinéma dans votre 7-8. Chaque semaine, des réalisateurs yvelinois nous font découvrir ou redécouvrir des films qui ont été tournés dans les Yvelines. Ce soir, Gauthier Barra nous parle d'Astérix et Obélix contre César. Les Romains auraient séjourné dans les Yvelines. Regardez. Astérix et Obélix contre César. C'est un film réalisé par Claude Zidi. Alors, c'est un film franco-italien-allemand. Donc Claude Zidi, alors on l'a connu avec La Loue la Cuisse avant, Les Soudoués, Les Ripoux, La Zizanie aussi. Donc c'est un film qui est sorti en 1999. Au niveau des acteurs, nous avons donc Gérard Depardieu en Obélix, Christian Clavier en Astérix, Gottfried John qui joue le rôle de Jules César à la perfection. Nous avons Roberto Benigni, nous avons aussi Claude Pieplu, Michel Galabru, le chef de village, Jean-Pierre Castaldi et j'en passe. C'est un film qui a demandé beaucoup de budget, énormément de budget. Ça a été un des premiers films dans lequel il y avait un vrai décor et tout. Putain, on a fini de t'empiffrer comme ça. On peut penser d'ailleurs dans les Yvelines à Clairefontaine. Ils ont tourné beaucoup de séquences de camps romains. D'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que Depardieu venait en moto sur le tournage et il a chuté entre Clairefontaine et Rambouillet. Il s'est abîmé le genou, il s'est enfoncé les côtes. Du coup, le tournage a dû être ralenti sur plusieurs jours, le temps qu'il se remette sur pied. Alors c'est pour ça qu'il y a 2-3 séquences où il bouge un peu moins. L'histoire raconte tout simplement l'histoire de ces Gaulois qui vont faire face aux Romains une fois de plus, pour le pire et pour le meilleur. Ils vont s'affronter, le druide Panoramix va être capturé pour la potion magique, le but ça va être de délivrer Panoramix, tout simplement, histoire assez simple, mais très très travaillée. Le pavé du canal à Montigny, le Bretonneux, fête ses 35 ans. Mais alors, quelle est l'histoire de cette librairie? Comment a-t-elle été créée? Comment a-t-elle évolué avec son temps? Patrice Carmouze est allé interroger le gérant, Laurent Garin. Bienvenue dans cette librairie qui fête donc ses 35 ans là cette année, en 2024. Ça ne nous rajeunit pas, mais... C'est ça. Alors moi, ça fait que 10 ans que je suis là. Mais vous connaissez l'histoire de cette librairie. Alors, racontez-nous comment ça a été créé. Alors, la Genèse, en fait, ils ont construit Saint-Quentin, en Yvelines, qui était une ville nouvelle à l'époque. Ils ont voulu faire une halle marchande. Donc, au départ, il y avait donc cette librairie, et avec un marché, une travée au milieu, et des commerçants sur chaque côté. Mais à la base, la librairie s'est implantée directement dans le bâtiment qu'on voit là aujourd'hui. Alors, elle était un peu plus petite, effectivement. Il y a toute une partie qui n'existait pas, elle faisait 400 mètres carrés. Mais lorsqu'elle a ouvert en 89, elle a été prévue dès le départ dans la conception du bâtiment.
Ah d'accord. Mais on savait, 400 mètres carrés, c'était déjà pas mal. C'est déjà une grosse librairie, mais la ville nouvelle avait cette envie-là en fait d'implanter une librairie indépendante. Après celle d'Elancourt, donc Éric Cardin, donc mon prédécesseur et beau-père également, a donc monté d'abord le Pavé dans la Mare en 1975. Et la ville nouvelle voulait une seconde librairie indépendante, donc ils ont dédié ce lieu-là précisément. Et c'était le SAN à l'époque qui était le propriétaire des lieux et qui a implanté la librairie ici. Alors, en 35 ans, évidemment, vous le disiez, la librairie s'est agrandie. Elle a évolué aussi au fil du temps, donc on a pris effectivement 200 mètres carrés en plus en 2003. Voilà. Et depuis 2003, forcément, il y a eu plein de changements, quoi, au gré du goût des lecteurs, au gré du goût des libraires, voilà, en fonction de nous, ce qu'on souhaite aussi. Il y avait une papeterie, il n'y a plus de papeterie aujourd'hui. Il y a un gros pôle plateau de manga aujourd'hui qui n'existait pas encore à l'époque. Voilà, la littérature, par contre, est toujours bien présente chez nous. La bande dessinée aussi, franco-belge est bien présente aussi. Voilà, jeunesse aussi, mais oui, il y a beaucoup de changements depuis. Ouais. Et vous pourrez retrouver prochainement un Yves-Livre spécial pour les 35 ans du pavé du canal sur notre antenne et notre site internet. C'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel sera dégagé dans les Yvelines, seulement quelques nuages du côté de Versailles et de Rambouillet. Côté température, il fera assez froid, comptez environ 6 à 5 degrés. L'après-midi, le beau temps devrait se maintenir et au niveau des températures, il fera toujours assez frais. 11 degrés à Versailles et Houdan, 12 à Rambouillet et 13 à Mantes-la-Jolie. Et demain, ce sera la Saint-Parfait. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, avec les invités du 7-8, nous allons parler d'un gala de charité, un gala organisé par l'association Solidarité Nationale pour le Handicap et les Militaires Blessés. Emmanuelle Brocard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la cofondatrice de cette association versaillaise. En face de vous, Siam Yara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la mère d'un jeune garçon autiste et vous êtes également la directrice du premier salon de coiffure ambulant pour les enfants porteurs de handicap, l'Extra Pic. Enfin, Ludovic Failly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des blessés du terrible crash aérien d'Albacete en Espagne et vous venez représenter l'association Frères d'Armes. Alors, tous les trois, vous allez participer à ce gala de solidarité nationale au Palais des Congrès de Versailles. Ce sera ce lundi 22 avril. Emmanuelle Brocard, pourquoi c'était important pour vous d'organiser cette soirée caritative ? Parce qu'en fait, il est toujours important de sensibiliser aux anciens combattants, c'est-à-dire en fait auprès des militaires blessés qui ont tout donné en fait pour nous, qui ont fait le maximum, qui ont donné beaucoup de sacrifices et en contrepartie, ils ont besoin de notre reconnaissance éternelle. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont des projets, il faut les soutenir, ainsi que les familles touchées par le handicap. Je pense à la Fondation Anne de Gaulle, l'école d'Antepa, le projet du Traops, Cyril et Guillaume qui vont aux Jeux paralympiques et en fait qui sont très ambitieux, ce sont des projets très porteurs et le but c'est de pouvoir les accompagner, de les aider à accomplir leurs projets, à s'accomplir eux-mêmes et à aller toujours plus loin. Donc on parlera de tous ces projets dans quelques instants. Siam Yara, pourquoi c'est important pour vous de participer à ce gala de charité ? Alors pour moi l'objectif c'est que l'extra-atypique se fasse connaître quand même et puis surtout pour moi il faut sensibiliser aussi les gens sur le handicap et surtout sur le fait que les choses anodines dans notre vie quand on va chez le coiffeur ou autre, ça peut paraître facile pour les enfants porteurs de handicap alors que ce n'est pas le cas du tout, c'est une vraie problématique. Ludovic Failly, c'est aussi pour sensibiliser les personnes que vous rendez à ce gala. Tout à fait, c'est ça, c'est pour sensibiliser, pour pas qu'on oublie les blessés, parce que souvent les blessés se referment sur eux-mêmes et restent à la maison. Et c'est grâce à ces galas, ces associations qui permettent aux blessés, aux gens blessés physiquement ou psychologiquement, de sortir de leur foyer et essayer d'avancer. Alors durant cette soirée caritative, plusieurs projets seront présentés, vous l'avez dit. Quel est le but en fait ? C'est de trouver des solutions ? Oui, de trouver, en fait, ils proposent des solutions et c'est de les accompagner. Donc en fait, en deuxième partie de la soirée, il y aura un format speed dating solidarité et le but c'est qu'ils puissent convaincre en fait les personnes présentes
à les accompagner, à les aider. Ça peut être par du réseautage, ça peut être par du mécénat de compétences, du prêt de matériel, ça peut être aussi par un don financier. Il y a différentes formes, différentes manières d'accompagner. Et le but, c'est de pouvoir les aider de manière pérenne et d'être à leur côté. Comme eux, ils ont été à nos côtés, que ce soit pour nos enfants, parce que quand on a besoin d'une place dans un dispositif, on est bien content de les trouver, et ils amènent une transformation du modèle français. Et quand on a besoin de nos militaires pour défendre nos intérêts et la liberté de la France, on est bien content qu'ils soient là, et le but, c'est de leur rendre aussi l'appareil de la plus belle manière qu'il soit. Et donc vous, Siam Yara, vous allez présenter votre projet l'Extra Typique, un salon de coiffure itinérant pour les enfants porteurs en situation de handicap. Pourquoi en fait aujourd'hui les salons de coiffure qu'on connaît ne sont pas adaptés aux enfants en situation de handicap? Non, du tout, ils ne sont pas du tout adaptés. Et moi, c'est suite à une très mauvaise expérience chez le coiffeur où je me suis dit mais il doit forcément exister un salon de coiffure adapté pour mon enfant. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que pas du tout. Et puis, j'étais pas la seule personne à connaître le problème chez le coiffeur, avec le bruit, l'attente, plein de choses qui ne conviennent pas du tout à mon enfant autiste. Et du coup, j'ai décidé de créer l'Extra Typique, donc le premier salon de coiffure itinérant destiné aux extraordinaires. Et donc pour créer ce salon, vous avez besoin de fonds. C'est pourquoi vous participez à ce gala de charité. Qu'est-ce qui sera différent dans le camion itinérant que vous imaginez? Alors le camion itinérant, donc déjà premièrement, il verra le jour au mois de septembre. Donc c'est un salon de coiffure qui se déplacera auprès des structures spécialisées. Et l'objectif, c'est qu'une fois que l'enfant se fait coiffer dans le salon, l'objectif, c'est que petit à petit, il puisse aller se faire coiffer dans un salon de coiffure traditionnel. Dans le camion, on y trouvera un arbre snozélène, des renforçateurs, un mur PEX, un mur de communication, des miroirs cachés pour éviter la surcharge émotionnelle. Donc plein de choses qu'on n'a pas imaginées pour pouvoir accueillir ces enfants dans... Un très beau projet. Ouais, merci. Et donc vous, Ludovic Failly, quel sera le projet que vous allez présenter? Alors donc nous, c'est l'écurie Frères d'Armes. Ça va permettre à 5 blessés physiques et psy de participer à une course mythique qui est le Dakar, mais pas le Dakar comme Sébastien Loeb, on fera le Dakar classique. Et ça va permettre à 5 personnes de sortir de leur zone de confort, de chez eux, parce que c'est important ça. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de leur redonner confiance? C'est ça, c'est de se revaloriser, d'aller au bout de soi-même, de retrouver de la cohésion, chose qu'on avait en OPEX ou dans nos opérations extérieures. Et ça, c'est ce qu'on perd quand on est blessé. On se renferme sur soi-même, on n'ose pas, on n'ose plus. Et c'est important d'oser. Et l'écurie Frères d'Armes là va permettre au moins à 5 blessés de le faire. Et j'espère pour la suite avoir d'autres blessés, pas d'autres blessés, mais d'autres personnes blessées. De construire petit à petit un plus grand réseau. Ouais. Et là, cette année en plus, parce qu'ils l'ont fait déjà en 2023, donc c'était 2 blessés dans une P4. Donc il y aura toujours 2 blessés dans une P4. Et en plus, cette année, il y aura un camion avec un équipage féminin. Donc vous l'avez dit, avant, il y avait 2 personnes. Deux personnes qui l'ont fait en 2023. Et donc là, vous partez à 5, donc l'objectif... ça grossit un peu, donc l'objectif, peut-être que plus tard, c'est vraiment... parce que là, il y a un mécanicien aussi dans les blessés, alors peut-être qu'il y aura aussi un pôle mécanique de blessés, et pas que de chauffeurs ou de... Et donc ça, ce seront 2 projets qui seront présentés lundi soir. Le Dakar classique et l'Extra Typique. Quels seront les autres projets? Il y aura l'école d'Antepa, qui a besoin en fait au quotidien en fait de moyens aussi, que ce soit financier, du mécénat de compétences en fait pour la continuité de leur école qui est extraordinaire et qui aide beaucoup de familles. Il y aura aussi la Fondation Anne de Gaulle avec le village Agora, qui est vraiment très très innovant et qui transforme vraiment... À Montigny-le-Bretonneux. Ah oui, cette société. Il y aura également Ultra-Ops qui fera avec des blessés également la reconstruction par le sport et en lançant un défi avec la traversée en Grèce. Et il y aura d'autres projets en fait dans cette continuité, dont les Jeux paralympiques avec Cyril et Guillaume, qui ont besoin de fonds, qui font des compétitions internationales, qui ont besoin aussi de mécénat de compétences, comme on le disait.
Et il y aura aussi le projet Chama, donc c'est une traversée en Mongolie dans la reconstruction, pareil avec des blessés. Donc beaucoup de projets. Oui, exactement, et ils en valent vraiment la peine. Et c'est pour ça qu'on invite aussi, même au grand public, de venir, de voir aussi et de pouvoir les aider, puisqu'on est vraiment dans... L'État fait beaucoup pour les aider, et nous, association, c'est aussi le but, en fait, de continuer dans les dispositifs institutionnels qui existent déjà, et tout ce qui peut être mis en place, d'être toujours dans la continuité et le prolongement. Donc la soirée sera ouverte au public, à tout le monde ? Oui, en fait, voilà, on a fait réseauter, on a mis également sur différents agendas, en fait... dans la ville de Versailles pour qu'effectivement ça puisse en fait sensibiliser au grand public. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Brocard, Siam Yara et Ludovic Fayet d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors pour rappel, le gala de solidarité en faveur du handicap et des militaires blessés aura lieu ce lundi 22 avril au Palais des Congrès de Versailles. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.